Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors un grand bonjour depuis le Maroc. Je suis à Casa et bonjour à vous toutes qui me suivez un peu partout dans le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer ce modèle. Donc c'est pour une taille de 3 à 6 mois. Alors vous pouvez l'adapter d'une taille de naissance, donc de 0 à 3 mois. Donc là il suffira juste de réduire le nombre de mailles à la fin. Donc voilà, alors vous aurez besoin de 5 boutons voilà, par rapport aux couleurs que vous allez utiliser. Alors moi j'en ai besoin de 5. Très simple à réaliser. À la fin, on aura donc juste à broder cette fleur sur les deux devants. Donc voilà, alors pour réaliser, vous aurez besoin simplement des deux couleurs, d'une laine spéciale bébé qui fait 50 grammes, alors qui se tricote avec des aiguilles numéro 2 et 3. Voilà, alors vous réservez une aiguille, alors un crochet ou une épingle pour laisser les mailles en attente. Alors le modèle va se tricoter du haut vers le bas. Donc très simple, pas trop de difficulté à réaliser ce modèle. Voilà, donc pour commencer, comme j'ai dit, on aura besoin des aiguilles numéro 2 et 3. Donc on va commencer avec des aiguilles numéro 2. Donc moi j'ai 5 boutons ici, 6. Je vais voir tout à l'heure si je vais utiliser les 6. Donc, et vous prenez aussi des marqueurs parce qu'on aura besoin pour la réalisation de l'encolure, de l'empiècement, et des aiguilles numéro 3. Donc des aiguilles circulaires numéro 2 et des aiguilles circulaires numéro 3. Donc vous pouvez prendre des aiguilles numéro 3, mais je préfère pour ce modèle d'encolure, c'est mieux d'utiliser des aiguilles circulaires parce que c'est plus facile de travailler après. Alors pour commencer, on va monter 55 mailles. Donc 55 mailles et on va monter ça. On va monter 16 rangées en côte de 1 1. Alors c'est simple, vous faites une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Lorsqu'on termine la rangée donc par une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, et lorsqu'on tourne le travail donc, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc on a une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit sur toute la rangée. Donc on va répéter ces deux rangées 16 fois au total. Alors merci déjà pour votre présence, pour votre soutien. Surtout n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Donc on répète ces deux rangées. Donc moi je suis sur la dernière rangée avant de passer à la deuxième partie. Donc là on a terminé le col, donc 16 rangées en côte de 1 1, et on va passer à la formation de l'encolure. Alors donc pour ce modèle de 3 à 6 mois, pour l'encolure, on va utiliser des aiguilles numéro 3. Donc pour la formation de l'encolure, on prend des aiguilles numéro 3. On va couper le fil blanc ici. Alors on va passer en jaune. Alors on va prendre le fil jaune pour la deuxième partie de notre réalisation. Ici. Je vais réaliser la première rangée ici. Parce que j'ai un petit problème avec mon aiguille, mes aiguilles numéro 3. Je vais arranger ça tout à l'heure. Donc pour commencer, vous allez faire une, deux. Vous cachez les deux fils comme ceci, 3, 4 et 5.
Donc vous avez 5 mailles pour la bordure. Voilà. 5. Vous posez un marqueur ici. Et on va faire donc 1, 2, 3 et 4. 4 mailles. Vous faites une augmentation intercalaire ici. Vous posez, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura besoin de beaucoup de marqueurs. Posez un marqueur, une maille à l'endroit. Alors, une maille à l'endroit, on pose un marqueur. On va zoomer un peu. On pose un marqueur. On fait une augmentation intercalaire ici. Et je vais tricoter. Donc, à partir de là, je vais répéter la séquence. 1, 2, 3 mailles. Une augmentation intercalaire. Je pose un marqueur. Une maille de séparation. On pose un marqueur. Une augmentation intercalaire ici. Je vais tricoter donc 1, 2 et 3. Et je fais une augmentation et je pose un marqueur. Donc je vais répéter la séquence, cette séquence sur toutes les mailles jusqu'à ce qu'il me reste donc 4 mailles comme au début. Une augmentation, on pose un marqueur, une maille de séparation, on pose un marqueur, on fait une augmentation intercalaire ici et on tricote donc 1, 2, 3, une augmentation, on pose un marqueur, une maille tricotée à l'endroit, on pose un marqueur, on fait une augmentation et on va tricoter 1, 2, 2, on fait 2, 3, alors excusez-moi, donc ça fait 1, 2, 3. Oui, pour terminer, on a commencé par 4 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais supprimer une maille.
Alors là, j'étais partie un peu trop vite. Donc, on va terminer par 4 mailles et 5 mailles de la bordure. Alors, lorsqu'on tourne donc le travail, alors là, c'est l'appel à la prière pour nos amis musulmans. Vous l'entendez, je ne sais pas si vous l'entendez au fond, comme il est 13h38. Alors, pour la rangure et tout, donc, vous allez tricoter toujours les 5 mailles seront tricotées à l'endroit, donc seront au point mousse. Donc 5 mailles à l'endroit. Donc la deuxième rangée, après la première rangée d'augmentation, vous allez tricoter la deuxième rangée à l'envers. Tricotez toutes les mailles du milieu à l'envers et vous allez terminer par 5 mailles à l'endroit. Donc on termine la rangée. Donc ça nous fait donc 5 mailles à l'envers et 5 mailles à l'endroit pour les mailles de la bordure. Après les 2 rangées, donc vous avez 2 rangées en jersey. Une rangée allée, on a réalisé des augmentations. Rangée retour, on tricote toutes les mailles à l'envers, donc pour avoir 2 rangées en jersey. Donc là, je peux passer aux aiguilles numéro 3. Donc je vais laisser les aiguilles numéro 2 parce que j'ai un petit problème avec. Donc, je peux régler. Donc vous avez 5 mailles à l'endroit. Donc ici, donc, vous tricotez toute la rangée à l'endroit. Donc, faites une augmentation. Voilà. Une maille de séparation. De nouveau, une augmentation. Donc, on va refaire la première rangée. D'accord? Donc, vous allez refaire 2 rangées d'augmentation de suite. Première rangée, vous faites 2 augmentations. Rangée retour, vous tricotez la rangée à l'envers. La troisième rangée, vous allez refaire de nouveau des augmentations, comme je le fais ici. Donc, une augmentation, 1, 2, 3. Ça va refaire des augmentations sur toute la rangée. Et vous terminez là. Alors tout à l'heure, j'ai fait une petite partie un peu trop vite. Normalement, vous aurez donc 5, 6, 3, 4, 5, 6. Normalement, vous devez 7 mailles. Voilà, une augmentation. Et donc, vous allez terminer la rangée. Normalement, c'est... Alors, ici, c'est 6 mailles. Vous devez terminer la rangée par 6 mailles. Je vais me rattraper tout à l'heure parce que j'ai dû sauter une maille. J'ai fait une petite erreur. Donc, 6 mailles de chaque côté. Voilà. Alors, voilà. La troisième rangée. La quatrième rangée, donc, où on va tricoter 5 mailles à l'endroit. Alors, on va répéter ces rangées donc, tout au long de la formation de l'encolure. Cette fois-ci, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, ce qui va nous donner une barre de point mousse. Donc après cette rangée retour, vous allez monter 3 barres de point mousse. Donc vous allez monter au total 3 barres de point mousse avant les prochaines augmentations. Donc ça, c'est la première barre de point mousse. Vous allez rajouter 2 pour avoir 3 barres de point mousse avant la suite des augmentations. Voilà. On termine donc
la rangée retour, donc la rangée tricotée à l'endroit. Donc vous avez deux rangées des augmentations qui sont en jersey endroit. Voilà, donc ça nous fait répéter la séquence. Voilà, donc au total nous avons 3 barres de point mousse. Ça va être ici les rangées pour les augmentations et les 3 barres de point mousse. Donc on va refaire la même séquence. D'accord. Donc ici vous êtes 1 2 3 4 barres de point mousse. On va pouvoir donc réaliser la première boutonnière. Voilà, 2 mailles à l'endroit, on fait un jeté, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit pour la première boutonnière après 4 barres de point mousse. La deuxième sera après 6 barres de point mousse et ainsi de suite. Donc après 6 barres de point mousse, vous faites une boutonnière. 6 barres de point mousse, vous faites une boutonnière. Donc au total, on va en réaliser au total. Alors, à partir de là, ici, une augmentation. On refait la rangée des augmentations. Donc vous allez refaire la première partie, une maille de séparation, une augmentation intercalaire ici. Vous prenez donc les mailles. Donc voilà comment on va former l'encolure de notre brassière. Alors à partir de là, c'est simple, vous allez faire 2 rangées d'augmentation de suite. Vous faites bien l'augmentation intercalaire, marqueur, une maille de séparation, une augmentation intercalaire. Alors au total vous avez 10 milieux. Vous avez 10 milieux sur lesquels vous allez donc réaliser des augmentations intercalaires. Alors, on va réaliser des augmentations intercalaires jusqu'à ce que nous ayons. Alors, à la fin, on aura 214 mailles. 214 mailles au total à la fin de la formation de l'encolure. Donc, vous allez répéter la première partie. 3 barres de point mousse, cette partie en jersey, 3 barres de point mousse, sans oublier la formation des boutonnières. Donc, on va réaliser des augmentations jusqu'à ce que nous ayons 214 mailles et on se retrouve après. Alors, voilà, donc, je suis sur la dernière rangée donc, de point mousse. Dernière rangée de point mousse. Alors sur côté boutonnière, j'en ai déjà, voilà, parce que nous avons après quelques rangées d'augmentation. Alors donc il y a un petit vent. J'espère que vous entendez bien. Alors pour la suite, on va tricoter 5 barres de point mousse. Ça fait 2. Pardon, excusez-moi. Alors, ce que j'ai oublié de faire, oui, voilà, on va couper le fil, le jaune. On va reprendre la couleur blanche pour la troisième partie de notre réalisation. Donc pour la troisième partie de notre réalisation, aussi on va faire, vous allez cacher le fil, les 2 morceaux, après pour ne pas que qu'il s'échappe ou bien sinon le travail va se défaire après. Alors donc on va tricoter 5 mailles. Nous avons, on va cacher le fil ici.
problème ici, cacher le fil. Donc, je vais cacher le tout après. Donc, vous avez donc 5 mailles à l'endroit pour la bordure. Alors, je vais cacher ça tout à l'heure. Il suffit de trouver, voilà, pour cacher les morceaux du fil, la dernière ici. Donc 5 mailles à l'endroit. Voilà. Donc 5 mailles à l'endroit. On va tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Voilà, donc 30 mailles pour le devant. Et pour joindre le devant, donc on va laisser au total, donc, qu'est-ce qu'ils font? Oups. On va laisser donc 44 mailles pour la manche, donc 44 mailles sans erreur de ma part. Alors, je vais mettre les chiffres, je vais les mettre par écrit, le temps que j'ai le temps de calculer. Donc, chaque partie, alors je vais mettre tout à l'heure par écrit. Donc, vous allez diviser donc les mailles ainsi. Donc, pour laisser les mailles, on va prendre un petit fil des couleurs différentes. On va ici. Donc, 45 mailles, je pense, pour la manche. Je vais calculer tout à l'heure. Et donc, pour joindre le devant, donc, pour joindre le devant, pour joindre le devant et le dos, on va augmenter 1 et 2 mailles. Donc, on va refaire la même chose sous chaque manche. Le dos, on aura donc 44 mailles pour le... Ah, pardon, 54 mailles pour le dos. Donc, alors, je résume. Vous aurez donc 30 mailles pour le devant, pour chaque devant. Vous avez 45 mailles pour la manche et vous avez 54 mailles pour le dos. 54 mailles pour le dos. Et donc, pour joindre le devant et le dos, on augmente de 2 mailles sous la manche, donc des deux côtés. Vous aurez tricoté donc les 54 mailles du dos.
Lorsqu'on arrive sur les dernières mailles ici, voilà, on va augmenter de nouveau de 2 mailles avant de tricoter donc les 30 mailles du second devant. Donc, après cette rangée, donc on va monter 30 rangées en blanc, 30 rangées en jersey en blanc. La dernière ici, donc 30 rangées en jersey en blanc, et on va monter 10 rangées en jaune avant de terminer avec la bande. Donc voilà comment on va réaliser le reste, le corps donc de notre ouvrage. 30 rangées en jersey en blanc, 10 rangées en jaune. Là. Alors donc voilà, 30, alors je disais, pardon, excusez-moi, je me répète, 30 rangées en blanc et 10 rangées en jaune, tout en réalisant les boutonnières. Donc, pour chaque boutonnière, les premiers, c'est après 4 rangées ici. Oups, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une boutonnière. Vous allez monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une boutonnière. 1, 2, 3, 4, 6 barres. Une boutonnière. Donc voilà comment vous allez réaliser les boutonnières pour cette brassière. Donc toujours les 5 mailles seront au point mousse. Vous allez tricoter donc la rangée retour. Vous allez tricoter toute la rangée à l'envers. Et vous allez répéter ces 2 rangées. Première rangée à l'endroit, deuxième rangée à l'envers. Au total, 30 rangées en blanc. Après, vous changez de couleur avec le jaune. Vous allez monter 10 rangées. Et on va terminer avec la bande donc, en blanc avant d'arrêter le travail. Donc 30 rangées en blanc, 10 rangées en jaune et on se retrouve après. Alors voilà donc ce que nous avons après les 30 rangées en jaune et 10 rangées en blanc. Donc ça nous fait 40 rangées au total. Donc nous sommes à 18 cm sous la manche. Alors pour la suite, donc on va reprendre des aiguilles numéro 2 pour terminer. Alors moi j'ai déjà commencé un autre ouvrage parce que ça on me demande beaucoup. Alors là, donc j'essaie de tricoter 2 trucs à la fois. Voilà, donc je vais laisser ça en attente avant de récupérer des aiguilles numéro 2 et de passer du jaune en blanc. Voilà. Alors ici, on va faire en cote de 1-1, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc dernière boutonnière. Voilà. La dernière boutonnière, c'est à 18 cm pour la dernière boutonnière de... Alors ça, je vais cacher ça tout à l'heure avec une aiguille. Alors donc ça fait donc une maille à l'envers. Ici donc je fais une maille à l'envers, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si je fais donc une diminution, donc je tricote 2 mailles ensemble. Donc vous allez répéter la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Une première diminution. Et après, vous allez faire donc une maille à l'envers. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. 10, 11 et je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faites 2 mailles ensemble à l'endroit. Vous répétez la séquence sur toute la rangée. Et puis donc vous allez monter 16 rangées en cote de 1-1 sur les mailles restantes. Donc après cette rangée de diminution, cette première rangée en cote de 1-1, vous allez monter 16 rangées en cote de 1-1